Aujourd'hui, je suis très contente de vous partager une entrevue que j'ai enregistrée avec une collègue orthophoniste, Anne-Marie Vachon. Anne-Marie se spécialise en fait en voix ou en rééducation vocale, mais je l'ai rencontrée personnellement dans son rôle de directrice pour Weeby. Donc, Weeby, c'est une plateforme d'exercices. En fait, c'est une plateforme que j'utilise personnellement pour envoyer les exercices à mes clients. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a jasé ensemble vraiment de la collaboration ou du partenariat qu'on peut créer entre les professionnels et les clients ou les patients. En écoutant nos échanges, vous allez voir que Anne-Marie elle a un grand désir d'avoir une pratique qui met au cœur les gens, leur savoir ou leurs objectifs. Donc ici, on enlève un petit peu notre casquette de professionnel où on se met en fait sur le même niveau que le client ou le patient et on considère sa réalité, ses besoins, ses objectifs pour travailler ensemble puis développer vraiment un partenariat. Donc, vous comprendrez que c'est une vision que je partage grandement avec Anne-Marie et donc on a eu une discussion vraiment intéressante sur le sujet. Petite annonce rapide, on a eu des demandes, moi et ma collègue Mélissa, pour redonner la formation en équipe, les professionnels en accompagnement parental, justement, une formation qui enseigne comment vraiment créer une équipe, un partenariat, travailler en collaboration avec les parents. Donc, on a eu des demandes de groupe et la cohorte ne sera pas complète avec les groupes. Et donc, on ouvre quelques places pour d'autres orthophonistes. Donc, la formation va avoir lieu le 19 janvier. Et tous les détails vont être dans les notes de cet épisode ou sur mon site web. Sur ce, je vous laisse avec la discussion très enrichissante que j'ai eue avec Anne-Marie. Allô Anne-Marie, comment ça va? Bonjour Lauriane, ça va bien? Et toi, en forme? Ça va super bien, je te remercie. Contente de jaser avec toi aujourd'hui. Donc Anne-Marie, aujourd'hui, on va parler ensemble de, on va dire, partenariat, de patient partenaire. Là, on va un peu aller démystifier tout ça. Donc, c'est un sujet dont je parle un petit peu ici et là dans mes contenus, mais dont j'ai jamais vraiment parlé en profondeur ou en tout cas pas eu un échange avec quelqu'un sur le sujet. Donc, très heureuse qu'on puisse jaser de ça ensemble ce matin. Donc, c'est ça, avant qu'on commence l'enregistrement, on se disait qu'on va probablement se compléter, puis échanger, puis discuter parce qu'on a chacun notre, je vais dire, notre expertise ou bref, notre expérience clinique par rapport à ça. Mais j'aurais envie de te poser la question, juste pour commencer comme ça, qu'est-ce que c'est pour toi un patient partenaire ou le partenariat ou bref, comment tu t'expliques ce concept-là? Ben en fait, vraiment personnellement au niveau clinicienne, là, tu sais, si je Mmh dépasse, les notions que je peux avoir lues dans les données probantes, mh. pour moi, tu sais, le patient partenaire, c'est de travailler à amener le patient ou le proche du patient, dans le fond, au même niveau. Dans le fond, pour construire autour de ses besoins, de son expérience et c'est de son expérience, dans le fond, qui devient son savoir. Moi, c'est ça que je trouve Mmh. super intéressant. C'est que OK. c'est de considérer, dans le fond, que cette expérience-là, ce vécu-là, puis nous, on traite des gens qui ont des difficultés, peu importe leur difficulté au niveau de la communication, mais on traite des gens qui ont des Mmh. difficultés, donc ils ont un savoir qui est excessivement riche en termes de «je vis des difficultés» et de Mmh. nous s'enrichir de ce savoir-là et aussi de leur transmettre toutes nos connaissances afin vraiment de comme devenir, unis. Moi, je pense Mmh. que les mots, tu sais, transmission de savoir, unisson, partenariat, collaboration, je sais qu'il y a une différence un petit peu entre partenariat, collaboration pour Mmh. certains, mais pour moi, c'est comme toujours un peu les termes qui se ressemblent. On va venir vraiment s'imbiber des savoirs de chacun afin qu'on avance vraiment plus rapidement. Mmh. Puis tu sais, comme tu disais, on peut travailler avec différents patients, ça peut être des fois le proche du là on dit patient, client, hein, c'est ça? Personne qui vit des difficultés. OK? Exactement. Fait qu'on va le dire ça comme ça. Tout un petit peu la le même concept là ici. Mais tu sais, de dire oui, parce que comme c'est ça, comme professionnel, on a comme nos connaissances, je veux dire professionnelles. On a Mmh. aussi peut-être de l'expérience clinique, de l'expérience avec d'autres personnes qui ont vécu des difficultés semblables puis tout ça. Mais concrètement, on n'est pas dans le soulier, là, de la personne qui vit des défis, tu sais. On peut voir ces difficultés-là, tu sais, des fois, on va les évaluer même dans notre rôle, là. On a comme un mandat un peu des fois d'évaluer, d'aller voir c'est quoi les défis puis tout ça. Mais dans la vie de cette personne-là, dans ses souliers, dans son quotidien, c'est quoi son défi réel? C'est quoi peut-être qui a le plus d'impact?
tu sais, dans son quotidien ou ses défis, comment ça se manifeste dans sa vie de tous les jours? Qu'est-ce qui va être, le plus problématique pour elle? Tu sais, toute cette information-là aussi, moi, j'ai l'impression qu'on le sait pas vraiment, en fait, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on est formés en tant qu'orthophoniste à justement avoir toutes ces connaissances-là de la normalité. Donc, on prend un patient Mhm. qui a des difficultés. Et là, on dit patient parce que dans le fond, le terme encore courant pour ce type de définition-là, c'est l'approche patient-partenaire, là. Mhm. Mais nous, en tant qu'orthophonistes, on est formés. On va 4 ans à l'université pour apprendre ces connaissances-là de la normalité et qu'est-ce qui Mhm. explique la neurodiversité ou Mhm. les différences. Et là, Mhm. nous, c'est comme si pendant tous ces temps-là, on est formé à dire il faut revenir tendre vers quelque chose de plus normal. C'est très vulgarisé, mais c'est comme si l'approche médicale tend vraiment à dire Ouais. il faut toujours que la population fonctionne normalement. Mhm. Mais dans l'approche patient-partenaire, c'est que cette normalité-là, en fait, est définie justement par le savoir des partenaires. Mhm. C'est ça qui est intéressant, en fait. Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'approche patient-partenaire, mais moi, je suis convaincue que en adoptant une approche de partenariat, le professionnel aussi est gagnant dans ça, justement parce Mhm. que son savoir évolue. Tantôt, tu disais, on n'est pas dans les souliers des gens, mais c'est ça qui est intéressant parce que, dans le fond, il y en a tellement des sortes de souliers qu'on ne peut pas Mhm. toutes les porter, Mhm. hein? Fait que, tu Mhm. sais, le fait d'adopter une approche de partenariat, on peut quand même pouvoir regarder l'ensemble de ces souliers-là, puis les comprendre, puis s'ouvrir à justement cette diversité-là. C'est ça qui est comme vraiment merveilleux de l'approche Mhm. de partenariat. Mhm. Mettons qu'on essaie de concrétiser ça parce que nous, on comprend bien, on Oui. le vit souvent, mais tu sais, qu'est-ce que c'est pour toi ou comment est-ce qu'on peut essayer d'aller créer justement ce partenariat ou cette alliance-là avec l'autre personne? Mettons dans ta pratique à toi, as-tu, un ou des exemples? Concrètement, comment ça se passe ou comment on fait ça, créer une alliance comme ça? Mais moi, je vais te donner des exemples concrets en termes de prise en charge au niveau des troubles de la voix. C'est Mmh. facile parce que d'adopter cette approche de partenariat-là. Pourquoi? Parce que bien souvent, l'objectif de qualité vocale, les gens, tu sais, arrivent dans notre bureau, puis nous, dans notre oreille d'orthophoniste, on est «Oh mon Dieu, la voix est rauque» ou «Oh mon Dieu, la Mmh. voix est éteinte». Mais dans le fond, Mmh. souvent, là, les plaintes, c'est même pas par rapport à ça. Mmh. Parce que justement, cette voix rauque-là ou cette voix éteinte-là, ben, ça fait partie déjà d'une diversité vocale qui est présente dans la Ouais. société. Mmh. Donc, c'est les gens, ils nous disent: «Ben oui, mais moi, ça me dérange pas ma qualité». Tu sais, si ma voix reste rauque, c'est bien correct, là. Mmh. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est juste comme plus être fatiguée avec ma voix. Mmh. Fait que moi, comme orthophoniste, il faut que je me pose comme question: qu'est-ce que je vais faire pour diminuer sa fatigue vocale? Hein? Mmh. Me mettre en adéquation avec ses besoins réels plutôt que moi, mon oreille d'orthophoniste m'aurait dit: «Ah! Je veux faire telle chose» ou tu sais, puis Mmh. corriger telle affaire, mais dans le fond, j'ai pas besoin parce que ça, c'est pas le besoin réel de la personne. Ouais. Donc, c'est d'être vraiment à l'écoute de où la personne veut se rendre, Mmh. hein. Mmh. Mais je suis sûre que toi aussi, tu as des exemples concrets Oui. avec des enfants qui ont des difficultés de langage, là, Ouais. mais moi, je Ouais. pense que si j'avais à résumer c'est quoi concrètement, là, pour Mmh. une professionnelle, c'est vraiment d'écouter Mmh. où la personne veut être et Mmh. de relativiser si est-ce que c'est possible de s'y rendre. Mmh. Ouais. Pour que justement, tu sais, on puisse là, les gens ne nous voient pas, je parle avec mes mains, mais mais Mmh. pour que ça puisse justement devenir vraiment une ligne directrice, un point central, le même chemin pour arriver à ça. Mmh. Ouais, c'est super intéressant, puis tu as dit quelque chose puis moi j'en parle souvent de ça quand je travaille avec d'autres professionnels ou quand je parle de cette approche-là. Est-ce que c'est possible, tu sais, mettons, moi j'ai des parents des fois parce que moi je travaille souvent avec le parent, hein, qui est le proche de l'enfant. Fait que oui, comme orthophoniste, tu sais, on peut voir moi je peux voir des défis au niveau de la communication, de l'enfant, mais tu sais, l'idée, moi, ça va être toujours de partir de: «OK, oui, il y a tel défi que j'observe. Qu'est-ce qui a le plus justement d'impact dans la vie de cet enfant-là? Qu'est-ce qui va nuire le plus à sa communication? Ou qu'est-ce qui, par exemple, des fois peut entraîner un comportement
comportement qui est pas souhaité, que ça soit comme un enfant qui va s'isoler parce qu'il est pas compris ou un enfant qui va se fâcher justement puis qui va faire qui va avoir plus de colère parce qu'il est pas là je parle au niveau de l'expression mais qui est pas compris, mais c'est de dire OK parfait, on observe, moi je peux observer plein de défis. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on veut aller stimuler au début? Parce que des fois chez les enfants, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein, vraiment, tu sais, c'est comme il y a beaucoup 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 de choses qu'on peut aller travailler avec l'enfant ou avec le parent. C'est ça, on en est où? C'est quoi le besoin? C'est quoi la priorité? Fait qu'il y a aussi tout cet aspect-là. Puis, est-ce que c'est possible? Puis ça, c'est comme je vais dire un peu une critique que moi, j'entends souvent de cette approche-là de patient partenaire, c'est de dire, ben le patient, il sait pas vraiment ou il sait pas vraiment qu'est-ce qui est, je vais dire normal, encore une fois, j'ai mes guillemets, là, mais qu'est-ce qui est normal ou est-ce que c'est réaliste ces demandes ou, tu sais, les parents, ils nous demandent des choses que finalement, l'enfant est vraiment pas rendu là, on ne pourra jamais, c'est bien trop une grosse étape, tout ça. Fait il y a tout ça où c'est une discussion qu'on peut avoir, tu sais. Fait que oui, on reçoit les besoins, on reçoit les inquiétudes, on reçoit qu'est-ce qui serait la priorité. Après ça, nous, on peut dire oui, ben OK, parfait, c'est là, vers là qu'on s'en va, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des étapes qu'on doit faire avant de s'arriver là? Ou est-ce qu'on peut arriver à cet endroit-là, mais que ça soit pas parfait? Tu sais, je donne un exemple. Mettons, j'ai un coco qui est en très grande difficulté de communication au niveau expressif. Puis sa maman voulait qu'il raconte sa journée à son père quand son père y arrivait le soir, tu sais. Mais c'est un enfant qui faisait pas des phrases complètes. Fait que c'est sûr qu'il y avait des gros défis, tu sais, mais c'était ça son objectif. Puis on a dit, OK, ben parfait, il va pas le raconter peut-être comme toi tu t'attends, tu sais, avec des phrases complètes, structurées, organisées. Mais est-ce qu'il est capable de rapporter certains petits événements ou de nommer des éléments? Puis là, on va lui poser des questions, puis là, on va les compléter. Puis, au niveau de la fonctionnalité, il va être capable de raconter. Papa va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, tu sais. Donc, tout cet aspect-là, c'est comme vraiment important d'écouter. Tu sais, on peut écouter, après ça, ajuster. Là, on va mettre nos connaissances ensemble avec les besoins du parent. On va partager nos connaissances pour essayer de trouver justement un chemin commun ou une voie là, pour être capable de se rendre où est-ce que le patient veut. Ouais. Exactement. Tu sais, quand on te passe le commentaire, Lauriane, tu sais, de dire: «Ah oui, mais les parents n'ont pas toutes les connaissances», mais c'est Mhm. justement nous, notre travail, de les inclure dans nos connaissances, hein. Mhm. Tu sais, de redéfinir l'engagement, leur engagement, de redéfinir, tu sais: «OK, ça, c'est vos objectifs. Ben voici mes connaissances par rapport à vos objectifs». Puis Mhm. moi, je pense que dans une approche de partenariat réel, ben justement, il y aura plus d'écart entre ça. Entre Mhm. l'objectif ultime du parent et nos connaissances de la normalité ou, tu sais, des capacités, du potentiel de nos clients. Pourquoi? Parce que justement, nos connaissances ou leurs connaissances vont permettre justement de venir moduler puis supporter, dans le fond, l'évolution de cet objectif-là. Mhm. Tu sais, si on va vraiment plus théorique, là, tu sais, dans l'approche Ouais. patient partenaire, il y a vraiment ces sphères-là, tu sais, il y a vraiment l'inclusion, renforcement des partenariats, la communication. Tu sais, Mm. il y a beaucoup de choses, mais c'est ça justement, c'est que quand on est dans une approche plus, on va dire, médicale, là, ben, Mhm. on fait pas preuve de cette inclusion-là. On va pas tenir compte Mhm. réellement des connaissances de nos clients, puis on va pas leur permettre d'absorber ces connaissances-là. On va leur Mhm. donner, puis on va prendre pour acquis qu'ils l'ont compris. Mhm. Mais c'est pas ça le partenariat, c'est juste d'aller s'assurer justement qu'ils ont vraiment bien compris, puis qu'ils ont pu Mhm. l'appliquer, puis qu'ils ont pu aussi l'imbriquer avec leur vécu, leur connaissance, tu sais. Mhm. Ouais. Ça va vraiment plus loin, tu sais, comme moi je dis souvent, c'est une philosophie, c'est une façon d'intervenir, en fait, là, mais tu sais, j'ai comme moi plein de commentaires de d'autres orthophonistes, des fois, qui voient ça, puis qui disent d'autres professionnels qui disent: «Ah ouais, oui, mais», tu sais, c'est bien beau, mais, tu sais, cette notion-là, ben oui, je l'inclus déjà le parent dans mon cas ou, tu sais, parce que je lui donne des choses à faire de son côté ou tu sais, je lui donne des exercices, puis là, ben, je lui demande quand est-ce que c'est mieux pour lui de le faire, tu sais. Fait que oui, oui, mais, tu sais, on est comme trois, quatre coches en haut de ça, là, quand on parle vraiment de partenariat avec le parent. C'est pas juste dire voici, moi, j'ai observé, ça, c'est difficile, donc on va travailler ça. Donc, voici un exercice pour travailler ça. Puis là, quand est-ce que tu veux le faire dans ta vie? Tu sais, c'est beaucoup plus Oui, complexe que ça, le partenariat, là. Vraiment plus complexe que ça, là. oui, c'est Ouais. c'est plus complexe que ça. Puis moi, je trouve pas qu'il devrait avoir, tu sais, de mais. Il Mhm, ne devrait pas avoir de mais parce que, dans le fond, on l'a dit, là, nous, les orthophonistes, on est formés à comprendre cette normalité-là. Mais on mhm, devrait juste être heureux
de pouvoir transmettre nos connaissances, Mhm. tout en étant en contact avec les gens qui, au fond, sont les gens qu'on fréquente au quotidien, nos clients, là. C'est eux qui Mhm. vivent les difficultés, qui représentent nos connaissances, nos savoirs. Fait que moi, je trouve qu'il ne devrait pas avoir de mais, ça devrait faire partie intégrante de notre approche. Ouais. Puis, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans ça, c'est que le mais devient complètement anéanti quand, au final, on sent vraiment qu'il y a eu une évolution. Puis Mhm. je pense qu'avec l'approche du patient partenaire, Mhm. il y a plus souvent une satisfaction. Est-ce qu'il y a une réelle évolution si on prend nos tests formels? Peut-être pas, mais il y a Mhm. eu une évolution. Mhm. Il y a eu une évolution des connaissances de nos clients. Il y a eu une évolution de l'appropriation des difficultés par nos clients. Il y a eu une Mhm. évolution de l'appropriation de ce qu'ils doivent faire justement pour devenir meilleurs, pour atteindre leur objectif. Et ça, comme professionnel, ben, c'est hyper valorisant. Mhm. Souvent, tu sais, j'entends ou, tu sais, il y a d'autres professionnels qui me disent: «Ouais, mais j'y arrive pas, là, tu sais, je suis bloquée là». OK, mais reviens donc à la base. Tu es bloqué là, Mhm. pourquoi? T'es-tu bloqué là parce que c'est toi qui veux se rendre là ou tu es bloqué là Mhm. parce que c'est ton client qui veut se rendre là? Tu sais, oui, il y a Mhm. peut-être des limites thérapeutiques, dans le sens que Mhm. tu as peut-être pas utilisé les bons moyens, mais tu as peut-être Ouais. aussi des limites dans la définition même de l'objectif. Mhm. Ouais, puis tu sais, je rebondis sur ça, l'objectif, tu sais, moi maintenant, puis je le fais là, tu sais, je travaille avec les parents, mais je travaille aussi beaucoup, moi, avec des adolescents qui ont leurs défis, qui ont leur vécu. C'est eux qui sont à l'école, c'est eux qui reçoivent, je sais pas, leur examen de lecture, puis qui ont un stress puis une panique parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pas réussir. Tu sais, c'est eux qui ont ce vécu-là. Puis tu sais, moi, les objectifs, je vais les déterminer avec eux. Puis les objectifs, je vais les déterminer avec le parent. C'est pas voici ce que j'ai observé, donc voici ce qu'on travaille. C'est OK. Tu sais, oui, moi, j'observe les défis quand même pour savoir d'où on part, puis ça va être quoi mes moyens pour accompagner cette personne-là. Mais c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais pas, moi, est-ce que tu as envie justement de lire un roman, un petit roman, parce que tout le monde lit un roman, ça a l'air le fun, puis tu as envie de t'évader dans ta tête? Parfait! Comment je vais t'aider, moi, à arriver à lire un roman sans que ça soit pénible pour toi? Tu sais, c'est quoi ton objectif? Il y en a que c'est très scolaire académique, il y en a que c'est très relationnel. Tu sais, mes adolescents, mettons, qui ont des difficultés de langage, un trouble développemental du langage, bien, des fois, c'est comprendre une conversation, comprendre de l'humour, être capable de dire que j'ai un défi de langage, tu sais. Ça peut être ça l'objectif. Tu sais, moi, je pourrais évaluer barre en barre la lecture, l'écriture, tout ça, puis le jeune, il pourrait me dire, ben moi, j'ai envie de pouvoir le dire à mes amis que je comprends pas toujours pour que ça soit plus facile de communiquer. Tu sais, moi, je ne sais pas ça si j'ai pas cette ouverture-là, j'ai pas cette communication-là avec mon jeune, mon adolescent qui est devant moi, puis qui je me fie vraiment juste à mon évaluation standardisée avec mes tests et mes petits scores, là, tu sais. Fait qu'il y a comme ça en arrière qu'on a tendance à mettre de côté ou qu'on n'est pas j'ai l'impression qu'on n'est pas formé, que dans notre parcours, on n'a pas on parle pas de ça, on n'a pas cette vision-là. Peut-être que ça a changé, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'avais pas ça. On m'a pas montré ça comme orthophoniste, comme professionnel. Pas du tout, on nous montre pas vraiment ça. Ben, je pense que ça l'a un petit peu changé parce que les patients Peut-être. partenaires sont beaucoup plus inclus maintenant en recherche, sont Oui. très inclus en fait en termes de recherche, puis en termes d'activités de formation à l'université. Donc, je pense que les nouvelles étudiantes sont vraiment beaucoup plus ouvertes à ça. Elles sont plus formées aussi dans l'approche, je vais dire, la réflexion clinique. Ils ont plus de soutien aussi dans leur réflexion clinique, Mmh. qui, je pense, est nécessaire parce que, tu sais, tu le dis, bon, ben moi, je pourrais évaluer le langage de tous les côtés, mais qu'est-ce que je vais Mmh. faire avec toutes ces données-là pour un objectif, tu sais? Donc là, Mmh. c'est pas de redéfinir ton rôle d'orthophoniste parce que tu en as quand même besoin de ces données-là, hein, Mmh. pour justement trouver tes moteurs de changement. Mmh. Hein, fait que si on reprend l'objectif de ton client qui, par exemple, lui, c'est de verbaliser ses incompréhensions à ses amis. OK, bien, les Mmh. incompréhensions sont à quel niveau? Moi, comment je vais Mmh. l'aider? Tu sais? Fait que nos données cliniques, notre essence même de l'orthophonie, d'évaluer le langage de façon formelle, est encore Mmh. nécessaire. C'est pas parce qu'on utilise une approche patient-partenaire qu'il faut se dire que Mmh. tout ça, on met ça aux Mmh. poubelles. Pas du tout. C'est vraiment juste de justement, comme on le dit tantôt, de prendre nos connaissances et de Mmh. transmettre ça. Regarde, toi, là, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mais la compréhension,
de l'humour, c'est plus difficile. Voici, tu sais, dans les tests qui ressort. Mais voici, Mhm. moi, ce que je te propose à partir de ça pour que justement, dans ton objectif de comprendre l'humour, ben, ça va t'améliorer sur tel ou tel point. Est-ce que ça, Mhm. tu sais, ça te convient? Voilà. Mhm. Fait que là, je viens d'utiliser mes connaissances Mhm. et de les transmettre. Si ça lui convient pas, ben tu sais, on discute. Fait que Mhm. je pense que non, on n'est pas formé à la base pour ça. À la base, on est formé pour interpréter nos données dans la Ouais. normalité, Mhm. dans la Ouais. fameuse courbe là, des percentiles, là. C'est ça Ah, qu'on est formé. ah, Mais je pense que ça, c'est de l'apprentissage qui se fait maintenant aussi beaucoup dans les stages, mais qui se fait aussi beaucoup dans la pratique. Il faut se mhm. l'approprier, Mhm. cette approche-là. Justement parce que tantôt, je parlais de la satisfaction du clinicien. En tout cas, moi, Ouais. je me dis toujours, hey, j'ai réussi. Mais tu sais, dans le fond, j'ai réussi quoi? J'ai réussi à la raison pour laquelle le patient a mis les pieds dans mon bureau. Mhm. Hein, parce que chaque Ouais. patient qui rentre dans notre bureau veut s'améliorer, au fond. Mhm. C'est ça qu'il veut, Mhm. parce que sinon, il ne serait pas avec nous. Il ne serait pas déjà engagé dans un changement. Même Mhm. pour l'enfant, dans le fond, des fois, c'est plus ses parents qui s'approprient Ouais. un changement, mais c'est quand même, la démarche est quand même là. Ben oui, puis tu sais, moi, tu parles de satisfaction, puis moi, je suis tellement satisfaite, puis je me sens tellement bien dans mon rôle de professionnelle quand je fais justement de l'accompagnement de parents parce que, tu sais, moi, j'ai la chance que les parents viennent vers moi volontairement. Tu sais, je suis au privé. Les parents qui viennent dans une démarche d'accompagnement parental, c'est un choix, là. Ils sont conscients qu'on va travailler ensemble, puis qu'on va essayer d'intégrer des stratégies, puis qu'eux vont devoir s'approprier ces stratégies-là, puis essayer de les intégrer. Tu sais, c'est un peu ça l'objectif. Mais tu sais, quand, après ça, moi, je fonctionne beaucoup avec des vidéos, puis les parents, là, je leur explique, on détermine ensemble où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui serait le plus adapté dans leur contexte, leur situation, qu'est-ce qu'ils peuvent essayer, sont prêts à quoi, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste, tu sais, j'ai comme toute cette jase-là avec eux. Puis après ça, ils vont essayer de mettre en place des choses, puis ils vont me revenir avec ça pour qu'on voit comment ça va, y a des choses qu'on ajuste, tout ça. Puis quand ils reviennent vers moi, puis qu'ils m'envoient la vidéo, puis que je vois tout plein de beaux changements, pas nécessairement dans l'enfant, tu sais, à la limite, c'est même pas, on n'est même pas là, tu sais, mais le parent qui va redonner des modèles ou qui va donner des choix puis tout ça, puis que c'est intégré dans sa façon d'être, puis qui voit l'impact que ça peut avoir sur son enfant. Moi, je suis heureuse, là, je suis comblée, je suis comme je viens de transmettre justement une connaissance à un parent qui voulait avoir cette connaissance-là parce qu'il voulait pouvoir être soutenant pour son enfant dans la vie de tous les jours, puis il savait pas trop par où aller ou quoi faire avec ça. C'est ça, c'est comme, il était motivé, il voulait apprendre, il l'a intégré, puis c'est intégré dans sa vie maintenant, là, à cette personne-là, tu sais. Fait que c'est hyper valorisant, tu sais, de voir ça. Tu sais, des fois, les parents, ils s'en rendent pas nécessairement compte aussi. Tu sais, des fois, moi, je me dis, parents, ah, mais tu sais, le coco, finalement, il parle pas nécessairement plus, on a quelques mots. Je dis, ouais, mais t'as-tu vu comment toi, parent, t'es devenu maintenant, tu sais? Puis leur faire refléter ça, puis qu'ils réalisent, ah oui, c'est vrai, tu sais, maintenant, je fais ça, ça, ça. Je dis, tu sais, c'est une grosse victoire, c'est ça qu'on voulait, tu sais, c'est vers là qu'on était. Fait que c'est super, c'est ça, c'est super valorisant, moi, je trouve, comme professionnel. Bien, comme professionnel et comme parent, tu sais, tu l'as dit, Mhm. on fait le reflet, tu sais, Mhm. puis là, tu as parlé, tu sais, d'engagement du patient, tu Mhm. sais, parce que c'est comme imbriqué dans l'autre, tu sais. Plus Mhm. le patient, il devient partenaire, mais plus Mhm. il est enclin à s'engager dans son suivi. Mhm. Il est enclin à devenir le maître de son suivi. De un, Mhm. on lui permet d'établir ses objectifs, on lui permet de dire, tu sais, moi, c'est réellement ça qui m'importe. Mhm. C'est ça qui est important parce que dans ma dynamique familiale, c'est important que mon enfant soit capable de verbaliser ses incompréhensions. C'est ça dans Mhm. leur dynamique familiale. Mais Mhm. après ça, tu sais, il y a une satisfaction parce qu'ils savent qu'ils vont toujours travailler autour de ce qui est important pour eux. Mhm. Fait que, Mhm. tu sais, c'est comme les deux viennent ensemble. Mhm. L'engagement du patient, la Mhm. satisfaction du patient et Ouais. l'engagement du clinicien, la satisfaction du clinicien. C'est ça qui est cool dans l'approche patient-partenaire. C'est Mhm. vraiment cette dynamique-là. Puis, dans les études de patients partenaires, c'est ça qui est véhiculé aussi. C'est que Mhm. l'implication des patients partenaires dans les prises de décision, dans les études de recherche, c'est ça la valeur. C'est une, ben Mhm. pas ça, là, mais c'est une des valeurs. C'est vraiment le fait que les patients partenaires se sentent valorisés dans leur rôle et qu'on leur donne, qu'on leur Mhm. permet et ils sentent qu'ils ont un impact direct sur
eux, mais sur l'ensemble des services, sur l'ensemble des processus de soins, là. Oui, vraiment. Puis moi, je dirais, tu sais, il y a aussi l'aspect quand je vais dire, le patient, il vient, je vais pas dire contre son gré, mais tu sais, avec peu de motivation. Il y a des fois que ça arrive aussi que le parent, tu sais, moi, je parle pour les parents encore, mais ça peut être même chose pour tous les patients, mais tu sais, ils viennent parce qu'on leur a dit de venir, tu sais. Ça, c'est important aussi, puis c'est important de savoir ça déjà, OK? Tu sais, tu es ici, tu sais, moi, c'est souvent les parents, mais est-ce que tu as des inquiétudes? Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit de consulter? Tu sais, si c'est l'éducatrice qui a dit va voir l'orthophoniste parce que ton enfant a des défis, puis que toi, tu ne remarques pas les défis, puis que tu trouves que ton enfant il est très fonctionnel, ben on part pas de la même place, là. Puis c'est important comme professionnel de savoir ça, d'être au courant, de questionner le parent. Puis il est là, le parent, qu'est-ce que, mettons, c'est peut-être pas, il est là parce que, bon, il veut bien faire pour son enfant. Il y a comme, tu sais, moi, il y a comme toujours cet aspect-là. Presque tous les parents, ils veulent le mieux pour leur enfant. Puis si on leur dit quelque chose, ils vont venir. Mais comment je peux aller voir avec ce parent-là? Comment je peux aller chercher justement sa motivation? Comment est-ce que je peux l'amener justement à travailler en équipe avec moi? Puis de voir, OK, ben tu sais, est-ce qu'il y a des impacts? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours? Tu sais, peut-être qu'il n'est pas inquiet au niveau de son langage, mais qu'il y a comme des choses qui ressortent justement, des conflits avec ses frères. Tu sais, je sais pas, des fois, il y a d'autres choses autour, tu sais, qui ressortent. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il veut qu'on travaille? Ou est-ce que je vais travailler, moi, en partenariat avec l'éducatrice parce qu'à la maison, ça va très bien, mais finalement, c'est dans le milieu de garde qu'il y a des défis. OK, ben est-ce que je peux contacter l'éducatrice? Est-ce que c'est elle que je peux outiller pour qu'après ça, elle accompagne l'enfant? Tu sais? Fait que c'est quoi le besoin? Est-ce qu'il y a une motivation qui est là? Puis si la motivation est pas là ou la motivation est extérieure, je vais dire ça, là, que c'est pas une motivation intrinsèque, c'est comme on me pousse à consulter ou on me dit de, ben est-ce que je suis capable d'aller discuter avec le parent puis d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire ou on part de où? Est-ce que lui a un objectif ou qu'est-ce que ça pourrait être cet objectif-là, tu sais? Oui, puis je trouve ça super intéressant, cette vision-là, Lauriane, parce que pour moi aussi, ben c'est une notion que peut-être que les parents ont même pas les notions. On les a peut-être même pas Mhm, ouvert mhm, les lunettes sur c'est quoi réellement une communication, un langage. Tu sais, on mhm, pense que c'est acquis, on pense que mais mhm, non, ce l'est pas. Tu sais, ben, c'est ça, d'où l'importance de nos connaissances d'orthophonisme, mhm, justement, mhm, parce que c'est là où on voit qu'il y a un gap entre le clinicien mhm, puis le client. Ben, mhm, le partenariat, c'est qu'il n'y en ait pas de gap. mhm. OK? Fait que Ouais. quand on part avec ce gap-là, c'est doublement important, je pense, de faire preuve d'empathie comme Mhm, clinicien et de s'ouvrir, justement, d'aller chercher c'est quoi ces connaissances. Pourquoi, tu sais, ils ne voient pas un problème de communication qui peut peut-être être évident ou qui ne l'est pas. Ben, mhm, pourquoi ils ne le voient pas? Tu mhm, sais, est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est un manque d'empathie? Est-ce que c'est un manque de volonté? Tu sais, il peut mhm, avoir ça. Et puis après ça, c'est de justement réduire ce gap-là. mhm, Tu sais, pour moi, c'est pas une barrière, quelqu'un qui est mhm. pas motivé à Ouais. adopter une approche partielle partenaire. Au contraire, Ouais, ouais. c'est comme nécessaire justement pour aller l'engager dans son Ah suivi. ah. Ben oui, C'est parce qu'un parent qui a pas justement, qui voit pas les difficultés ou qui a pas peut-être les connaissances ou tout ça, puis là, je dis un parent, puis ça peut être un patient aussi, mais il faut lui partager ça. Ça, c'est notre job à nous de l'expliquer. «Ah ben, je m'attendrais à ça ou j'observe telle chose». C'est comme de lui expliquer pour qu'après ça, s'il voit pas le défi, c'est sûr qu'il va pas être engagé dans quoi que ce soit, tu sais. Puis là, si on lui dit: «Ben, tu devrais, je te suggère de faire telle chose», pourquoi je ferais ça si je vois pas la pertinence, le besoin, tu sais? Fait que là, c'est sûr que les personnes sont pas impliquées parce qu'on n'avance pas, là, on n'a pas d'évolution, on n'a pas de ça fonctionne pas, là. non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qu'on vient de dire, là, c'est que le partenariat est nécessaire justement à l'engagement du patient. Mmh mh. C'est sûr qu'on souvent, on est loin de ça dans nos notions de base à l'école, mais c'est comme un savoir-faire d'orthophoniste qui doit se Mmh mh. développer et qui est comme une Mmh mh. corde à notre arc, tu sais, dans la capacité à vulgariser, dans la capacité à donner l'information, à associer nos savoirs, à collaborer, à inclure la diversité, à inclure justement les différentes visions. C'est comme pour moi, c'est comme un avenir intéressant. C'est comme si c'est une évolution de notre pratique. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça, puis avec je vais dire cette conclusion quasiment, tu nous as comme tout ramené ça ensemble. Ce qu'on a discuté. Super. Est-ce que Anne-Marie, est-ce qu'il y avait un point qu'on n'avait pas abordé que tu penses qui serait pertinent ou on a comme quand même fait le tour de ça?
Ben, tu sais, on pourrait en parler encore bien longtemps, là, mais Oui, c'est sûr. mais je pense qu'on a résumé l'essentiel de cette vision-là qu'on partage, en fait. Tu sais, puis on a des pratiques complètement différentes. C'est ça qui est Mhm, cool, tu sais, c'est qu'on a mhm. des pratiques complètement différentes, mais qu'on partage cette approche-là. Puis justement qu'on a la conviction que cette approche-là, tu sais, c'est une belle chose qui nous est arrivée en tant que clinicienne, là. Oui, c'est vraiment une belle chose qui nous est arrivée. Puis je tends, oui, toi aussi, là, à promouvoir ça, puis à en parler pour que ça devienne de plus en plus quelque chose qui est justement naturel, automatique, puis qui fait partie de notre approche carrément comme professionnel. Puis là, nous, on parle d'orthophonisme, mais ça pourrait être vrai pour, mon Dieu, tous les professionnels ou toutes les personnes qui Ben oui, travaillent. ben Ouais, oui, tu sais, voilà. c'est bon pour tous les professionnels de la santé, là. Mhm, définitivement. Super, ben merci Anne-Marie pour cette, belle discussion, ce bel échange qu'on a eu ensemble. Je voulais te dire, est-ce que si jamais des personnes qui ont envie de jaser avec toi, de te poser des questions, de te rejoindre, est-ce que c'est possible? Comment on fait ça? Bien, moi, je suis, disponible via mon site internet. Je suis propriétaire de la clinique Dévoilée, donc le site, dévoilé.com. Le voix, là, il y a un X dedans, comme parce que moi, je travaille la voix. Fait que Ah oui. Dévoilé, Mmh. Devoix. J'occupe plusieurs chapeaux, là, mais c'est vraiment la meilleure façon de me rejoindre. Super, puis je vais mettre le lien directement, dans les notes, comme ça on peut cliquer, c'est plus facile. Super! Ben je te remercie encore, puis je te souhaite une très belle journée.